Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du sujet de qu'est-ce qu'on doit faire quand une entreprise décide d'arrêter d'augmenter son dividende. Donc je ne vous parle pas du cas où l'entreprise supprime son dividende, pas dans le cas où elle vous dit allez j'arrête de verser des dividendes, c'est terminé. Je te parle bel et bien du cas où l'entreprise décide d'arrêter d'augmenter son dividende. C'est un cas différent parce que quand on analyse une entreprise, on regarde sur le long terme, on peut déterminer quel est généralement le pourcentage d'augmentation du dividende. On peut par exemple voir une entreprise qui a l'habitude d'augmenter son dividende de 5% chaque année. Okay, et il y a des situations où ça peut évoluer, évidemment c'est pas fixé dans le temps, où l'entreprise va augmenter de 5% son dividende. Il y a peut-être une année où l'entreprise va décider d'augmenter de 10% son dividende. Donc là en tant qu'investisseur qui recherche un dividende croissant et régulier, on peut se dire bon, elle a peut-être eu des résultats spectaculaires, cette entreprise elle décide de nous verser 10% d'augmentation de dividende cette année, c'est super cool. Il y a des cas où l'entreprise elle va simplement continuer d'augmenter son dividende sur la même fréquence, 5%, tout est normal, ça n'inquiète pas l'investisseur. Et il y a des cas aussi potentiellement où l'entreprise elle va augmenter son dividende mais un peu moins que la moyenne long terme. Donc potentiellement ici dans notre exemple 3%. Donc là on va se dire ah c'est bizarre, l'entreprise elle augmente seulement de 3% son dividende alors qu'elle a eu l'habitude de le faire dans le passé sur une moyenne de 5%. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait être un petit peu inquiet. Au final il faut quand même se rappeler que ça reste une augmentation, le dividende a continué d'augmenter. Donc il ne faut pas forcément être si inquiet que ça, même si ça peut nous mettre la puce à l'oreille sur le fait que l'entreprise elle est en train de subir des événements qui sont peut-être pas sympathiques. Peut-être qu'elle a simplement envie de réinvestir, mais peut-être qu'elle subit également des événements qui ne sont pas très sympathiques. Et le pire des cas, ça serait évidemment d'avoir un dividende qui n'est pas augmenté. Donc plus 0% d'augmentation du dividende. Dans ce cas-là, on pourrait dire c'est bizarre, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que l'entreprise augmente son dividende sur une moyenne de 5% et là cette année je suis à plus 0, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc ça veut dire que mes revenus n'augmentent pas, mais en plus de ça potentiellement ils baissent parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de ça il y a l'inflation. Il y a l'inflation qui elle est permanente, elle sera toujours là chaque année, plus ou moins forte, mais il y a l'inflation. Donc si vos revenus de dividendes n'augmentent pas, vous avez le même revenu et à côté votre pouvoir d'achat elle a baissé parce que l'inflation elle a augmenté. Donc évidemment je parle du cas où vos revenus n'augmentent pas si vous ne réinvestissez pas vos dividendes, parce que si vos dividendes vous la réinvestissez sans cesse, là vous savez ce qui se passe, c'est l'effet boule de neige, c'est les intérêts composés. Vos dividendes génèrent de nouveaux dividendes et vous avez quand même des revenus supplémentaires qui sont générés. Et ces revenus supplémentaires ne sont pas générés via le fait que l'entreprise a décidé d'augmenter son dividende annuel. Dans le cas de figure donc d'une pause du dividende, il y a vraiment deux approches à avoir pour essayer de savoir si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Même si, entre guillemets, je vais vous spoiler la conclusion, c'est plutôt toujours une mauvaise chose parce que quand il y a une suppression du dividende, c'est très mal vu et quand il y a une pause, c'est un peu moins mal vu, mais c'est quand même pas bon signe, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et généralement, systématiquement, quand il y a une pause ou quand il y a une suppression du dividende, le cours prend un coup immédiatement et c'est fatal pour l'entreprise presque parce que les actionnaires vont considérer que c'est de l'argent qui a été retiré de leur poche. Forcément, l'argent, la trésorerie, elle appartient aux actionnaires et les actionnaires vont se dire merde, si on n'augmente pas mes dividendes, ça veut dire qu'on me prend de l'argent directement de ma poche. Donc en fait, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se dire suppression ou pause du dividende égale je revends immédiatement mes positions, je me débarrasse de cette entreprise, c'est pourri. Il ne faut pas paniquer. Il faut discerner deux cas de figure. Est-ce que c'est pour le bien de l'entreprise? Est-ce que c'est pour son investissement dans de nouvelles choses, de nouveaux actifs? Alors, évidemment que c'est toujours pour le bien. L'entreprise ne met pas en pause un dividende pour son mal, si elle le fait, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir si c'est pour de nouveaux investissements qui potentiellement dans le futur va faire apparaître de nouveaux bénéfices ou est-ce que c'est vraiment parce que l'entreprise a une situation compliquée. Situation compliquée, je vais vous citer deux exemples. Situation compliquée, c'est la crise de 2008. Tout le secteur financier en a pris un coup, les banques elles en ont pris un coup, il fallait à tout prix arrêter de verser les dividendes. Les gouvernements de toute façon, les banques centrales ont dit on arrête les versements de dividendes aux actionnaires, on est dans un cas de force majeure, le secteur financier en prend vraiment un gros coup, c'est pas possible en ce moment de verser des dividendes. Ok, donc ça c'est un exemple vraiment très négatif. En effet, la pause de l'augmentation du dividende, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Exemple qui pourrait être positif mais qui finalement n'est pas du tout bien reçu de la part des investisseurs, c'est un exemple que je vous ai noté ici de l'entreprise CVS. CVS en 2018, elle a décidé de racheter une autre boîte qui s'appelle Aetna pour 77 milliards de dollars. Donc évidemment que l'entreprise elle a fait ça dans un but d'investissement, de croissance des bénéfices, d'augmentation de la taille de l'entreprise pour le bien-être des actionnaires, des investisseurs et de tout. Ok. Et en fait, ce qui se passait, c'est que cette acquisition de 77 milliards de dollars, elle a ajouté beaucoup de dettes au bilan de l'entreprise. Et du coup, elle a décidé, cette entreprise, d'arrêter d'augmenter le dividende. Alors, je vous dis bien, d'augmenter le dividende. Elle a toujours continué de verser un dividende aux actionnaires, mais ça a toujours été le même dividende. Il y a simplement eu une décision d'arrêter d'augmenter les dividendes, alors que ça faisait déjà 14 ans de suite
que le dividende avait été augmenté. Et le but de l'entreprise en faisant cette manœuvre, c'était tout simplement de réduire la dette qu'elle avait acquise en faisant cette acquisition de l'entreprise Aetna pour 77 milliards de dollars. Donc c'est vraiment pour la bonne cause. Évidemment, on fait une acquisition, on a beaucoup de dettes, on veut réduire sa dette. Un des leviers, c'est potentiellement de réduire la dividende versée aux actionnaires pour rembourser plus rapidement sa dette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que même si ça faisait 14 ans que l'entreprise avait augmenté son dividende auparavant, eh bien, il y a eu une grosse baisse du cours de l'action de moins 23% de l'entreprise CVS parce que les actionnaires se sont dit ouh là là, ça pue, c'est pas bon. Et même si on me fait la promesse qu'il y aura plus de bénéfices dans le futur, moi sur l'instant T en tant qu'actionnaire, je ne suis pas content parce que je vais avoir moins de dividendes. En tout cas, j'aurai toujours le même dividende, il ne va pas continuer d'augmenter et ça ne me plaît pas. Et voilà, pourtant CVS avait augmenté auparavant son dividende dans de belles proportions, en plus dans des proportions supplémentaires plus grosse que la moyenne, et pourtant les actionnaires ont très mal reçu ça. Aujourd'hui en 2021-2022, à l'heure où on fait cette vidéo, le dividende est toujours le même. Donc depuis 2018, l'entreprise CVS n'a toujours pas entrepris de réaugmenter son dividende. Il est toujours le même depuis cette acquisition de Aetna pour 77 milliards de dollars en 2018. Et voilà, le cours aujourd'hui, même si la boîte elle est plus forte, voilà, l'entreprise entre guillemets, elle n'a pas récupéré ce qu'elle aurait dû récupérer via cette acquisition. Donc ça s'est là aussi plutôt mal passé. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand je disais, je vais pas te spoiler la conclusion, quand il y a une quand il y a une coupure dans l'augmentation du dividende, c'est souvent très mal vu de la part des actionnaires parce que sur l'instant T on gagne moins d'argent, donc l'entreprise, selon les actionnaires, elle vaut moins et le cours il prend cher. Donc voilà ce que je vais vous dire les amis sur ce cas de figure. Retenez quand même une chose: coupure du dividende ou pause dans l'augmentation du dividende ne veut pas dire qu'on revend immédiatement. Apprenez à temporiser, apprenez à ne pas paniquer, apprenez à comprendre pourquoi il y a eu cette baisse ou cette coupure du dividende ou cette pause également. Je prends un petit peu tous les cas de figure, mais ça marche pour tous les cas de figure parce que c'est très important de comprendre c'est quoi les sous-jacents. On ne peut pas se dire bêtement et binairement baisse, je vends, coupure, je vends, stagnation, je vends. Non, il faut vraiment mettre en relief tout ça et comprendre pourquoi. Les amis, partagez cette vidéo à vos amis investisseurs, lisez bien la barre de description. Ci-dessous également, il y a beaucoup de ressources qui pourraient vous intéresser sur tout ce qui est investissement dans les actions à dividende. Petit like sur cette vidéo également, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite en direct de Bishkek au Kirghizistan en Asie centrale. Ciao ciao.